Aliko Dangote, la première fortune africaine, sinon l'homme noir le plus riche du monde, rencontre depuis quelque temps des difficultés pour faire fonctionner sa nouvelle raffinerie basée au Nigeria. Pour information, l'installation de cette raffinerie a coûté plus de 20 milliards de dollars d'investissement et devrait avoir une capacité de traitement de plus de 6500 barils par jour. Alors, je vous laisse imaginer l'impact socio-économique d'un tel projet pour un pays comme le Nigeria, qui est d'ailleurs le premier pays exportateur de pétrole en Afrique. C'est bien évidemment d'abord des milliers et des milliers d'emplois créés. On parle là de plus de 235 000 emplois créés. Ça serait aussi une réduction drastique du coût du carburant au Nigeria en particulier et en Afrique de façon générale. Sans oublier bien sûr les dividendes colossales qui vont entrer dans les caisses de l'État nigérien afin de contribuer à son enrichissement. Mais nous n'allons pas nous attarder sur ce point. Je vais vous laisser faire vos recherches. Dans des sorties récentes de Aliko Dangote sur la télévision nigériane, Aliko Dangote dit regretter sincèrement d'avoir fait un tel investissement au Nigeria. Aliko Dangote se met alors à parler de toutes les difficultés qu'il a rencontrées depuis le lancement de ce projet, de ce grand projet de raffinerie jusqu'à maintenant. Rappelons que la raffinerie a été construite entièrement et a d'ailleurs été inaugurée en mai 2023. Mais il y a certaines difficultés récentes qui ont fait que Aliko Dangote a dû faire une sortie pour parler de toutes ces difficultés qu'il a rencontrées durant tout le processus d'installation de cette raffinerie. Le géant africain rappelle que pour pouvoir installer un tel projet, il n'a bénéficié d'aucune aide de la part de l'État nigérien. D'ailleurs, il a dû débourser plus de 100 millions de dollars pour acheter le terrain sur lequel a été installée cette raffinerie. Mais il ne s'était pas du tout plaint de cela. Entre-temps, un comité nigérian dénommé NNPC, ça doit être le comité chargé de la régulation du pétrole brut au Nigeria, si je ne me trompe pas, lui a fait savoir qu'on ne pourra pas lui fournir la quantité de pétrole brut nécessaire pour le fonctionnement à plein régime de sa raffinerie. Je rappelle que sa raffinerie a une capacité de traitement de plus de 6500 barils par jour. Cela n'est pas forcément un problème pour un géant comme Aliko Dangote, bien que honteux pour un pays comme le Nigeria. Car lorsqu'on arrive au niveau où se trouve Aliko Dangote, on développe forcément des bras longs dans le processus. Donc, le fait que l'État nigérien décide de ne pas fournir la quantité nécessaire de pétrole brut à la raffinerie de Aliko Dangote pour qu'elle puisse fonctionner à plein régime ne peut pas freiner le géant de l'industrie africain. Pourtant, cette même entité, dénommée NNPC, continue à barrer le chemin à ce grand géant de l'industrie africaine en lui disant qu'il n'a pas les documents nécessaires pour mener les activités dont il faut dans sa raffinerie. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle va jusqu'à dire que la qualité du diesel produit par la raffinerie du géant Aliko Dangote est de très mauvaise qualité. Car, elle le dit, la quantité de soufre contenue dans ce produit est plus élevée que la quantité tolérée. Aliko Dangote se rend alors compte qu'on fait tout pour l'empêcher de mener ses activités dans cette nouvelle raffinerie. Je crois que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et c'est là qu'Aliko Dangote a commencé à enchaîner les sorties. Dans cette sortie, donc, Aliko Dangote fait savoir qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le bon fonctionnement de cette raffinerie et que le diesel qu'il produit au sein de cette raffinerie est d'excellente qualité. D'ailleurs, il invite quiconque voudrait faire des tests sur la qualité de son diesel à venir le faire à tout moment. La situation est donc très délicate, surtout que Aliko Dangote va jusqu'à accuser la mafia du pétrole d'être derrière tous ces bâtons qui lui sont mis dans les roues depuis le début de ces différentes activités dans le cadre de cette raffinerie. Mais heureusement, le président nigérien Tinubu vient d'ordonner à la NNPC de fournir Aliko Dangote en pétrole brut nécessaire pour le fonctionnement de sa raffinerie. Et de surcroît, les transactions dans ce cadre-là doivent se faire en naira, ce qui sera donc très bénéfique aussi bien pour la raffinerie de Aliko Dangote que pour l'État nigérien. C'est alors une très bonne nouvelle. Cet ordre du président Tinubu pourrait donner un tournant très intéressant
à cette situation qui prévaut déjà depuis quelque temps. Mais là encore, n'est pas ma préoccupation et encore moins l'objet de cette vidéo. Ma préoccupation concerne surtout les différentes critiques qui ont été faites vis-à-vis de la situation depuis la sortie de Aliko Dangote à la télévision nationale nigériane. J'ai été très déçu lorsque j'ai vu certains analystes, certains intellectuels africains, certains professeurs même donner leur avis sur ce sujet. Certaines personnes vont jusqu'à accuser Aliko Dangote, la première fortune noire au monde, de n'avoir pas pris certaines dispositions avant de se lancer dans la construction de la raffinerie. Pour eux, Aliko Dangote devait forcément avoir des puits de pétrole avant de se lancer dans ce projet colossal. Comme si Aliko Dangote, la première fortune noire au monde, allait se lever tout simplement sans consulter l'État nigérian et se mettre à construire une raffinerie qui va coûter plus de 20 milliards de dollars d'investissement. Forcément, certaines démarches ont été faites. Forcément, Aliko Dangote a eu certaines garanties vis-à-vis de la quantité nécessaire qu'il lui faudra pour pouvoir faire fonctionner sa raffinerie. Il ne serait donc pas obligé d'avoir forcément ces puits de pétrole. D'autant plus que, généralement, les puits de pétrole n'appartiennent qu'aux États. À en croire donc qu'on arrive au niveau de Aliko Dangote par coup de chance. Non, ces choses évidentes dont sont en train d'évoquer certains analystes, certains intellectuels, sont normalement des choses que nous, qui n'avons pas une certaine connaissance, devraient dire et eux allaient nous guider fonction de leur connaissance. D'autres vont jusqu'à dire que Aliko Dangote n'a pas suffisamment étudié l'environnement géopolitique de son pays avant de mettre en place le projet de raffinerie. Je vous rappelle que Aliko Dangote est nigérian. Il mène des activités entrepreneuriales au Nigeria depuis bien longtemps. Alors, dire qu'il n'a pas suffisamment analysé les données géopolitiques de son pays avant de se lancer, là, je pense que c'est un élément beaucoup trop évident. C'est nous les jeunes qui devrions dire cela et les doyens allaient nous recadrer. Un doyen, un intellectuel, un analyste ne peut pas dire que Aliko Dangote ignore tous les problèmes qui tournent autour du domaine du pétrole au Nigeria. C'est impossible. Aliko Dangote a parfaitement connaissance de la température politique de son pays, de la température de son pays vis-à-vis du pétrole brut. Mais il décide quand même d'investir dans ce pays-là. Donc, il a forcément pris toutes les dispositions nécessaires. Et le comble, il y a une vidéo sur laquelle je suis tombé. C'est une vidéo d'un intellectuel. C'est une personne que je suis 1 ou 2 fois chaque 3 mois. Et cette personne dit que Aliko Dangote aurait dû construire sa raffinerie de pétrole dans un pays différent du Nigeria, c'est-à-dire dans un pays révolutionnaire, ou s'intéresser un peu plus à l'environnement politique africain en aidant un peu financièrement certains mouvements révolutionnaires en Afrique. Est-ce que vous imaginez? Aliko Dangote doit donc fuir son pays où il y a une forte concentration de population et aller construire sa raffinerie dans un autre pays, sous prétexte que dans son pays, la situation politique n'est pas suffisamment stable ou qu'il y a un peu trop de corruption dans le pays. Je vous rappelle que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si Aliko Dangote veut faire du bien à l'Afrique, il doit commencer à le faire au Nigeria. Et ce, peu importe la situation politique qui prévaut. Maintenant, concernant le fait de soutenir certains mouvements politiques révolutionnaires, je ne sais pas si ce monsieur en question veut que Aliko Dangote se mette devant les caméras, dans tous les médias et dit que voilà, je suis révolutionnaire, je soutiens tel ou tel mouvement. S'il faisait ça, il ne serait pas Aliko Dangote. Un homme d'affaires n'agit pas de la sorte. Aliko Dangote a de l'argent, certes, mais c'est un homme d'affaires. S'il arrive que Aliko Dangote soutienne un mouvement révolutionnaire, vous n'allez pas être au courant. Il peut le faire parce que ça sera bien pour son environnement des affaires, mais vous n'allez pas être au courant. Il ne va pas afficher ça en grand titre dans les médias. Donc, qu'est-ce qui vous dit que Aliko Dangote n'est pas déjà dans cette thématique? D'autant plus que Aliko Dangote a une fondation en son nom. Il y a plusieurs types d'activités qui peuvent être menées par le biais de cette fondation, tout simplement. Donc, quand j'écoute certains intellectuels parler, je me demande si ces derniers prennent le temps d'analyser la situation avant de parler ou
Est-ce qu'ils sont entrés dans le mouvement de nous les jeunes? Parce qu'actuellement, nous sommes à l'ère du contenu. Lorsqu'il y a une nouvelle information, certaines personnes ne prennent même pas le temps d'analyser comme il le faut. Ils vont courir sur le net et commencer à dire tout, c'est nous qui devrions faire ça et vous allez nous recadrer. Ce n'est pas vous qui allez vous mettre devant la caméra sur le bout d'informations que vous obtenez et commencer à dire certaines choses. Parce que lorsque Aliko Dangote, un géant de son rang, se met devant la caméra et il dit « Je regrette d'avoir fait cet investissement au Nigeria ». Sachez que derrière ces dires, il y a beaucoup plus à dire que ce qu'il dit, puisque c'est un homme d'affaires. Donc vous les analystes, normalement, vous devriez aller vers ce qu'il ne dit pas et faire votre analyse, donner vos avis en fonction de ce qu'il ne dit pas. Donnez vos critiques en fonction de ce qu'il ne dit pas, parce que c'est votre rôle de chercher à savoir ce qui n'a pas été dit et d'apporter ça à la lumière afin que nous puissions avoir une vision nette, une lecture nette de la situation. Maintenant, vous sautez sur les bouts d'informations. Oui, ils ont dit qu'Aliko Dangote n'a pas la licence. Oui, la situation géopolitique du Nigeria ne permet pas l'expansion de la raffinerie d'Aliko Dangote. Oui, il n'a pas pris les dispositions nécessaires, ainsi de suite. Et vous-même, vous clamez cela. Pourtant, c'est nous. C'est assez évident, sinon on devait dire ça. Vous devez aller au-delà. Je ne pense pas que les analystes qui s'expriment ne sont pas intelligents. Au contraire, ils sont très intelligents. Seulement, je pense qu'ils ont été piqués par le syndrome du contenu. Oui, ce syndrome, je l'ai inventé. Mais pour moi, c'est un syndrome qui pousse les gens à publier tout et n'importe quoi sur tout ce qu'ils trouvent comme information. Dès qu'il y a une nouvelle information, une nouvelle situation qui prévaut, tout le monde court pour faire du contenu. La preuve, allez actuellement sur YouTube et vous tapez Dangote. Vous allez voir le nombre incalculable de vidéos qu'il y a sur le sujet. D'un côté, c'est bien, mais prenez le temps de chercher, de voir ce qui n'a pas été dit avant d'émettre certains avis. Sinon, nous, la jeunesse qui vous suivons, nous allons beaucoup plus nous égarer. Quoi qu'il en soit, je crois que cette situation va très vite rentrer dans l'ordre pour le plus grand plaisir de tous les Africains. Surtout que le président nigérien a donné l'ordre, il a ordonné de fournir la raffinerie de Aliko Dangote en pétrole brut au Nigeria. Et surtout, les transactions doivent se faire en Naira. Abonne-toi, on est ensemble.